Nouveau rebondissement dans l'affaire dite des bébés trafiqués du Nigeria. La police judiciaire a procédé à au moins une vingtaine d'interpellations des personnes présumées impliquées, parmi lesquelles des épouses de hautes personnalités nigériennes. Et puis dans l'actualité politique, nous irons dans le département de Maine-et-Soroa où s'est tenu ce week-end un meeting d'adhésion des militants de plusieurs formations politiques au Parti Rose. Les précisions dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. La coalition des organisations de la société civile pour le droit de l'enfant CONID d'antenne de Maradi a organisé le 21 juin dernier une conférence débat, une conférence axée sur le droit des enfants. La correspondance RTD Maradi de Alzouma Seni Soumaïla. Échanger sur la situation des droits de l'enfant dans la région de Maradi et aborder des sujets relatifs à la thématique de la journée de l'enfant africain, axé autour d'une éducation de qualité obligatoire et adaptée à tous les enfants africains. C'est l'objet de cette conférence débat organisée à Maradi par l'antenne régionale de la coalition des organisations nigériennes pour le droit de l'enfant, CONID. Notre groupe cible, c'est les directeurs d'école et les présidents de COGES. C'est-à-dire donc nous voulons échanger avec cette cible par rapport à tout ce qui concerne l'éducation, toute la situation donc, de l'éducation au niveau de la région de Maradi. Donc tous les problèmes qui sont relevés par-ci, par-là. Donc vraiment nous allons les inscrire à l'ordre du jour, en tout cas de ce que nous allons appeler témoignage donc pour la contribution donc, de la CONID, en tout cas et dans le cadre de la promotion et du développement de l'éducation au niveau de la région de Maradi. Ce forum d'échange sur le droit des enfants dans la région de Maradi entre acteurs de la société civile va recenser les problèmes liés aux droits des enfants pour trouver des réponses adéquates capables de promouvoir le droit de l'enfant dans la région de Maradi. Je le disais, l'affaire dite des bébés trafiqués du Nigeria vient de connaître un nouveau rebondissement avec l'interpellation à la police judiciaire d'au moins une vingtaine de personnes impliquées, parmi lesquelles des épouses de hautes personnalités sur instruction du parquet. Nous y reviendrons, le temps de signaler que le Haut Commissariat à l'initiative 3N a bouclé sa mission de travail dans la région de Maradi avec la visite des réalisations de Save the Children dans le département d'Agué et de Guidanrumji. Retrouvons la correspondance depuis Maradi de Alzouma Seni Soumaïla. Les sites d'intervention du programme LAFIA de Save the Children et World Vision dans les départements d'Agué et Guidarumji ont constitué la troisième et dernière étape de la mission de travail du Haut Commissaire à l'initiative 3N sur les réalisations des programmes de développement social et de sécurité alimentaire financés par l'USAID dans la région de Maradi. Une visite entamée par le magasin de vivres LAFIA de Maradi où sont stockés des milliers de tonnes de vivres destinés aux populations vulnérables des zones concernées par le programme. Après le magasin, la délégation s'est transportée sur les sites de distribution de vivres aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de 6 à 23 mois, suivis d'une rencontre avec les écoles de Marie dans le village de Nakikarfi de la commune d'Agué et une visite du forage du village de Guidansori dans le département de Guidarumji. Des réalisations trouvées ingénieuses par le haut-commissaire à l'initiative 3N. Ici, nous avons vu vraiment des bonnes pratiques qui sont en parfait alignement avec l'initiative 3N et qui, comme vous le savez, sont des projets mis en œuvre dans le cadre de l'initiative 3N dans la mesure où c'est des ressources qui ont été mobilisées dans le cadre de l'initiative 3N avec l'appui de l'USAID et les opérateurs qui sont Save the Children et World Vision sont en train d'exécuter ces programmes-là vraiment en parfaite cohérence avec notre stratégie. Pour assurer la sécurité alimentaire et pour atteindre ces objectifs, Save the Children a programmé plusieurs activités dans les zones rurales de la région de Maradi. Et je dois dire aujourd'hui que je suis très fier, très content de la visite que nous avons reçue du côté du gouvernement, qui nous donne l'occasion de montrer un échantillon de ce que nous faisons dans le cadre de ce programme LAIA. Comme vous avez vu les jets d'eau,
notre objectif, c'est d'aller jusqu'à réaliser 99 forages de ce même type, parce que le principe est que nous sommes dans la zone sahélienne et que l'eau, c'est la vie, et que nous voulons donner une certaine priorité à l'eau. Mais vous allez constater aussi que nous avons d'autres activités connexes qui sont menées et ciblant particulièrement ce que nous avons considéré comme la population la plus vulnérable. Donc nous avons une gamme d'activités qui convergent toujours vers la sécurité alimentaire. Et comme le ministre l'a si bien dit, et tout cela, c'est un soutien, c'est un support que nous apportons, notre modeste contribution à l'effort du gouvernement dans ce cadre de 3N. Cette visite du haut-commissaire à l'initiative 3N sur les sites d'intervention du programme LAFIA de Save the Children dans la région de Maradi va positivement influencer les différents acteurs dans leur mobilisation pour une autosuffisance alimentaire et un développement durable dans le monde rural nigérien. Autre aspect de ce journal, les épreuves écrites des examens du brevet d'études de fin de premier cycle, le BEPC, ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont au total 93 787 candidats à se présenter pour l'obtention du dit diplôme. Murtala Zoubeï. Ils sont au total 93 787 candidats sur toute l'étendue du territoire national à se présenter aux examens du brevet d'études de fin du premier cycle BEPC cette année, dont 23 107 candidats au titre de la région de Niamey, à savoir 18 581 candidats officiels et 4 526 candidats libres répartis dans 107 centres, dont 6 franco-arabes. Ici à Niamey, c'est le centre du CES Gawé qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves écrites. Et c'est le ministre des Enseignements professionnels et techniques assurant l'intérim de la ministre des Enseignements secondaires qui a ouvert l'enveloppe des premières épreuves, notamment la rédaction. À Niamey, nous avons un total de 23 000 candidats, garçons et filles confondus. Et comme vous l'avez constaté, tous les élèves sont présents, les candidats. Les présidents des jurys sont présents. Les surveillants sont présents. Donc nous pensons que les choses vont se passer au mieux. En tout cas, l'État a pris toutes les dispositions pour qu'il en soit ainsi. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux candidats. L'année a été une année studieuse. Nous remercions donc les responsables au niveau des écoles, au niveau des collèges, qui ont contribué à faire en sorte que l'année soit une année d'études, une année studieuse et que tout se passe normalement. Le président du jury de ce centre rassure que tout se déroule très bien comme prévu. Mais vous êtes témoin, non? Vous êtes témoin, ça se déroule normalement. Les surveillants sont là, les élèves sont là, tous présents. Je pense qu'il y a à peu près 2 absents, c'est tout. 316. Il y a 7 salles. Les salles, dans toutes les salles, il y a moins de 50 élèves. Les candidats que nous avons rencontrés dans quelques centres se disent satisfaits de ces premières épreuves qu'ils trouvent abordables. On a débuté avec les copies de rédaction. On a apporté des sujets. Les sujets partent de la scolarisation de la jeune fille. L'autre, c'est un sujet de là. On a fait rédaction. On a porté sur une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maïmouna et un dialogue sur un père qui ne veut pas que sa fille aille à l'école. Les épreuves ont été bien, elles ont été très faciles. On espère que le reste sera de même. Les gens ont porté sur la scolarisation de la jeune fille. Et aussi, on a donné un sujet pour imaginer aussi. Mais moi, j'ai traité le premier sujet parce que je l'ai trouvé abordable. Et je souhaiterais aussi que les autres sujets soient aussi ainsi. Dans l'ensemble, il faut noter que les épreuves ont très bien débuté car des mesures ont été prises pour que les épreuves se déroulent dans de très bonnes conditions. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats.
Je l'annonçais tantôt, l'affaire dite des bébés trafiqués du Nigeria vient de connaître un nouveau rebondissement avec l'interpellation à la police judiciaire d'au moins une vingtaine de personnes impliquées, parmi lesquelles des épouses de hautes personnalités, cela sur instruction du parquet, pour comprendre le contour ainsi que les implications de cette affaire, suivant plutôt ce reportage signé la radio-télévision Dunia. Consacré à la une de publication de certains journaux de la place, le sujet sur l'affaire dite des bébés trafiqués du Nigeria semble à nouveau occuper le devant de l'actualité et fait de plus en plus agiter le landerneau juridico-médiatique nigérien. Une rocambolesque affaire pour la première fois révélée par le bi-hebdomadaire nigérien, indépendant d'information générale, l'événement qui consacre comme une à sa dernière livraison en date à la police judiciaire 20 présumés trafiquants de bébés interpellés. C'est une affaire de trafic de bébés que nous avons décelée il y a de cela plus de 9 mois. Nous avons publié des articles dans lesquels nous affirmons avec preuve à l'appui que des personnalités nigériennes sont impliquées dans un vaste trafic de nourrissons qui s'étend au Nigeria, au Bénin et même au Burkina Faso. De quoi s'agit-il? C'est des couples qui n'arrivent pas à procréer, qui vont, comme dans un marché, acheter les bébés et venir leur faire des documents d'état civil pour dire que ces nourrissons-là sont bel et bien nés au Niger, avec la complicité de certains fonctionnaires, notamment de l'état civil et au niveau de l'état civil de la maternité de Gazobi et au niveau de la commune 5. Et dans ce trafic-là, vous avez des accompagnants, vous avez des intermédiaires, vous avez des personnes qui sont fixées et dans ces pays-là. Donc c'est la police, suite à notre article, c'est la police, c'est plutôt le procureur qui a instruit la police pour faire une enquête approfondie sur ce phénomène-là qui ternit l'image de notre pays. Selon l'événement qui évoque une vague d'interpellation de plusieurs personnes, parmi lesquelles des épouses de certaines personnalités présumées impliquées dans cette scabreuse affaire, ce nouveau rebondissement est la preuve de l'engagement des plus hautes autorités du pays à faire rendre gorge à tous ceux qui se rendraient coupables de trafic d'êtres humains. D'abord, vous avez l'épouse de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Mamadou. Vous avez également l'épouse du ministre d'État Abdoulabo, du ministre, de l'ancien ministre Maliki Baloumi, qui est actuellement secrétaire général de la Chambre de commerce. Vous avez l'ancienne DG de la Sony Bank. Vous avez plusieurs DG. Et même ce qui est grave, en dehors de ces personnalités-là, vous avez un élément de la police qui est un inspecteur, un ancien commandant de la circulation, qui s'est aussi intéressé dans ce trafic honteux dans notre pays. Tout à l'heure, je vous disais que dans ce vaste réseau, vous avez aussi au niveau de l'état civil, au niveau de la maternité Gazobi, il y a une entité qui s'occupe de l'état civil. Ce n'est pas des agents de l'état civil, des agents de la maternité Gazobi, mais une entité de l'état civil. C'est ces agents-là qui ont des liens, qui siègent au niveau de la maternité Gazobi, qui ont des liens avec les personnes impliquées, donc qui ont procédé à faire des faux documents d'état civil. Ensuite, vous avez au niveau de la commune 5. Également indexé par certains journaux pour être pleinement impliqué dans l'affaire, le maire du 5e arrondissement communal de Niamey s'en défend et confirme cependant l'interpellation depuis 48 heures de l'un de ses plus proches collaborateurs par la police judiciaire. Par rapport à cette affaire, il ne s'agit pas du maire du 5e arrondissement, mais du deuxième adjoint du maire du 5e arrondissement. C'est la pression peut-être qu'il faut. Et surtout par rapport à ça, j'ai pu personnellement appeler Maïga de l'enquêteur pour lui dire de corriger parce que là, il m'a causé un préjudice.
Mais honnêtement, il a été trop gentleman, il a compris et il m'a promis dès demain de rattraper. Donc pour résumer, le maire du 5e arrondissement n'est pas impliqué dans cette... C'est mon deuxième adjoint qui a été interpellé et l'enquête suit son cours. L'un de l'autre pour le journal L'événement, par qui sont d'ailleurs passés beaucoup d'autres scandales impliquant de hautes personnalités. Le présent dossier doit surtout être traité dans le strict respect des lois et règlements de la République. Sur de ce journal, l'amphithéâtre de l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture des activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée de l'étudiant de l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Plusieurs activités ont été organisées à cette occasion, dont entre autres des conférences débats. Alimatou Abdou. Analyser la supervision pédagogique comme une pratique réflexive et émancipative. C'est l'objectif visé à travers cette conférence débat organisée par les étudiants de l'école normale supérieure de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette conférence, animée par d'éminents conférenciers, s'articule autour des thématiques comme la supervision pédagogique, un dispositif d'accompagnement et d'amélioration de la pratique enseignante et le métier d'élève et la responsabilité de l'enseignant. Notre thème que nous allons animer porte sur la supervision pédagogique. Alors, nous voulons éclairer un peu et donner quelques informations sur cette thématique-là, qui, à notre sens, est une thématique qui devrait être discutée avec les étudiants en formation pour qu'on puisse voir non seulement l'intérêt, la pertinence et quel type d'organisation mettre en place une fois qu'ils sont sur le terrain. Alors, mes attentes, c'est que je puisse d'abord bien expliquer le contenu de ce thème-là, que je puisse bien animer cet exposé et surtout que les étudiants puissent intervenir et tenter d'avoir des éclaircissements, tenter de comprendre certaines pertinence pour qu'une fois sur le terrain, qu'ils essayent de mettre en œuvre. La conférence s'inscrit dans le cadre des activités prévues à l'occasion de la célébration de la journée de l'étudiant de l'école normale supérieure, célébrée le 24 juin de chaque année et qui est à sa 5e édition. Et à l'instar en tout cas des autres facultés de l'université Abdou Moumouni Diofo, aussi les étudiants de l'école normale supérieure aussi ne sont pas restés en reste. Parce que déjà l'année académique 2013-2014 a pris fin. Et il faut maintenant en tout cas que nous nous séparons dans la symbiose, dans l'amicalité et la fraternité pour que les uns et les autres maintenant puissent passer les vacances dans de bonnes conditions et maintenant s'empresser à reprendre la rentrée académique 2014-2015. Il faut maintenant en fin d'année maintenant que nous rassemblons ensemble les étudiants et les invités maintenant, que nous puissions maintenant échanger, discuter sur des thématiques qui sont relatives à l'enseignement. Et d'ailleurs que le choix des thèmes que nous avions choisis en est révélateur. Parce qu'en tant qu'une école de formation des formateurs, parce qu'ici, on ne forme que des professeurs de CEG, on forme aussi des encadreurs. Donc, on a considéré, tant qu'on parle de formation des encadreurs des enseignants, on ne peut pas aussi, en tout cas, lorsque l'élève, c'est pourquoi vous avez vu que le premier thème, nous l'avons intitulé « Le métier d'élève et la responsabilité de l'enseignant ». Et le second, c'était la supervision pédagogique, donc un dispositif d'accompagnement et l'amélioration de la pratique enseignante. Parce que déjà, comme on dit, une école de formation des formateurs, nous serons appelés à aller encadrer des enseignants. Donc, il faut effectivement, avec maintenant certains encadreurs qui sont sur le terrain, qui ont la pratique, et nous autres qui ont la théorie, maintenant que nous discutions, que nous échangions maintenant, par rapport vraiment à cette question de supervision, maintenant, pour qu'on parle d'une même voix, c'est toutefois en tout cas que nous serons sur le terrain. Plusieurs activités sont prévues à l'occasion de cette journée qui marque la fin de l'année académique 2013-2014 à l'école normale supérieure, dont entre autres la course de cross et un match de football. Et puis la série de visites entamées par les étudiants de l'université et des écoles de formation dans le domaine scientifique continue à la société Oriba, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la formation pratique des futurs hommes et femmes de sciences. Les images. La société Oriba, dans la production de ces boissons gazeuses, en qualité et en quantité, continue d'intéresser plus d'un scientifique. Ce matin, ils sont plus d'une trentaine d'étudiants de l'Institut de santé publique, ISP, à visiter les chaînes de production de la société Oriba. Visite au cours de laquelle ils ont pu voir de plus près les différentes transformations que la boisson subit avant d'être mise à la disposition des consommateurs. Dans le cadre de notre formation en tant que nutritionniste, nous avons essayé d'effectuer une visite guidée. Et là, on a choisi de venir à Oriba. Venir pour assister aux
différentes transformations qui se trouvent au niveau de l'usine, plus précisément la chaîne de production d'Oriba, sur comment les produits se fabriquent et quelles sont les différentes normes qu'ils suivent pour assurer l'hygiène et la qualité de leurs produits. Vraiment, au cours de cette visite, on a pu retenir beaucoup de choses, on a pu voir beaucoup de choses, on a beaucoup appris. C'est des produits qui sont fabriqués dans des conditions d'hygiène très rigoureuses et vraiment la production s'effectue normalement. Par rapport à la production, pour une boisson, vraiment, il y a 3 paramètres. Le paramètre microbiologique, le paramètre physico-chimique, ou encore le paramètre organoleptique. Tous ces paramètres sont respectés et vraiment, il y a des suivis. Les laboratoires vraiment effectuent leur travail dans de bonnes conditions pour pouvoir assurer la sécurité de leurs produits. Ils respectent vraiment les normes hygiéniques, tout est impeccable, c'est propre. Les personnels, ils sont bien équipés. On a constaté aussi leur variété de jus. Disons que du moins la population, ils aiment beaucoup Oriba. Ils font des produits de bonne qualité. Quand une entreprise est en pleine production et expansion, le mieux c'est de mettre les bouchées doubles. Cela a été compris par le directeur. C'est pourquoi il s'est engagé à mettre à la disposition de la société Oriba tous les moyens nécessaires qui permettront à la dite entreprise de fournir des produits conformes à la demande des clients en termes de sécurité, de convenance, de délai et de coût pour le bien-être et le pouvoir d'achat de tous les consommateurs. Je suis très heureux d'accueillir les étudiants de l'école de la santé publique, l'ESP. Je voudrais, à mon nom et au nom de l'ensemble des personnels d'Oriba, remercier les étudiants de l'ESP qui nous ont fait l'honneur de visiter nos installations. Au cours de cette visite, nous leur avons montré les différentes usines, les différents laboratoires, les personnels, les différentes analyses, les transformations de boissons gazeuses. Et puis nous sommes très heureux. Nous sommes ouverts. Éventuellement, s'il y a d'autres étudiants qui souhaitent nous visiter, nous sommes très ouverts, nous sommes disponibles. Notre vision repose sur 4 principaux axes. Satisfaction de nos clients, garantie de la fabrication de produits sûrs, amélioration en continu de nos processus et procédés, compétence de nos ressources humaines. L'un des grands soucis de la société, c'est d'améliorer constamment la qualité de leurs prestations tout en assurant la continuité et la prospérité de la société. Actualité politique à présent, plusieurs militants du Modern Fa Lumana et ceux du MNSD Nassara de la commune rurale de Foulatari, département de Maïné-Souroua, ont quitté définitivement leur formation politique respective pour adhérer au parti PNDS Tareya. Ils l'ont fait savoir, c'était à travers une déclaration de presse du public vendredi dernier, déclaration dans laquelle ils disent apporter leur soutien indéfectible aux autorités de la 7e République. Correspondance de Mariama Soumana. Ils se sont donné rendez-vous à Ingelpori et ils ont tous répondu présents ce vendredi 20 juin. Les militants du Modern Fa Lumana et ceux du MNSD Nassara de la commune rurale de Foulatari pour marquer d'une empreinte indélébile leur histoire politique à travers leur adhésion massive au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya. Le maire de la commune urbaine de Maïné-Souroua ainsi que plusieurs militants du Parti Rose ont effectué le déplacement sur Ingelpori, village situé à 70 km de Maïné-Souroua, pour accueillir ces nouveaux adhérents au PNDS Tareya, mais aussi de rehausser de leur présence l'éclat de la cérémonie. Ces militants qui ont décidé de quitter définitivement leur formation politique l'ont annoncé au cours de ce meeting. Ils se disent convaincus des actions concrètes réalisées par le président Issifou Mahamadou visant à améliorer les conditions de vie des populations. De nombreux investisseurs se bousculent aux portes du Niger et de grands projets
structurants sont lancés. Il s'agit essentiellement de l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable, dite l'initiative 3N, comme réponse structurelle aux crises alimentaires et nutritionnelles que notre pays connaît de manière récurrente. On constate l'intégration à la fonction publique des milliers d'enseignants contractuels et l'amélioration de leurs revenus, la construction, la réhabilitation et l'équipement des centres de santé intégrés, d'hôpitaux de districts, des centres hospitaliers régionaux. C'est d'ailleurs pourquoi ces militants apportent leur soutien indéfectible aux autorités de la 7e République dans la mise en œuvre du programme de la Renaissance. Nous, population de la commune rurale de Flatari, convaincus de la pertinence des choix politiques et économiques de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, à travers le programme de la Renaissance. Soucieuse du développement économique et social harmonieux du Niger, apportons notre soutien ferme et indéfectible à son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et à son gouvernement. Décidons, pour compter de ce jour vendredi 20 juin 2014, d'adhérer au PNDS Tareya pour mieux accompagner et soutenir le président de la République et son gouvernement dans leur noble mission. Accueillant à bras ouverts ces nouveaux militants, le président de la section PNDS Tareya de Flatari se réjouit de cette adhésion massive aux idéaux de leur parti. C'est vraiment formidable ce soir, cette journée, c'est une journée inoubliable parce que c'est un de nos soucis majeurs dans les deux communes qu'on a, et particulièrement dans la commune rurale de Flatari. Aujourd'hui, il y a une trace qu'on vient de laisser. Tous les ressortissants de la commune rurale de Flatari sont venus adhérer à la section Tareya de Flatari. Donc c'est une immense joie qu'on est en train de ressentir, madame. Aujourd'hui, ils sont venus, on est au même rang. Il n'y a pas que celui-ci est ancien, l'autre est nouveau. On a les mêmes intérêts, donc c'est la même lutte qu'on doit mener. Bientôt, on va les introduire dans la section et puis on va lutter ensemble pour que vive le Tareya dans la commune rurale. Cette adhésion massive des militants du Modern Faloumana et ceux du MNSD Nassara au PNDS Tareya renforce davantage le positionnement du Parti Rose sur l'échiquier national. La ministre déléguée auprès du ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire entreprend depuis le 20 juin et ce jusqu'au 4 juillet prochain une tournée de travail dans la région de Tawa. Je propose ce soir l'étape de Bagaroua, Tajaye et Ilela avec notre correspondant Seni Iaï. Venus à Niamey pour prendre part à la 8e édition de la fête annuelle Baby Fiesta, les élèves invités de cette région du pays en ont profité pour visiter la capitale et les locaux des entreprises partenaires qui ont accompagné le groupe Dounia dans la réalisation de ce grand événement alloué aux enfants. Visiblement satisfaits de la visite, les élèves nous livrent leurs sentiments. On est venu pour les Baby Fiesta. On a vu les artistes nigériens. On a vu la famille Senou, Tal National, Idi Sarti, Agal Belayzi, Maman Sani Mekoshi et d'autres artistes. On est content parce qu'il y avait des artistes qu'on ne voyait seulement qu'à la télé, mais on les a vus les yeux dans les yeux à la Baby Fiesta. On a tissé des liens d'amitié entre nous parce qu'on ne se connaissait même pas. Mais cette occasion nous a permis de nous connaître. On a vu l'échangeur, le deuxième pont, le rond-point 6. On était parti voir le train. On a même touché le train. Nous avons vu beaucoup de choses en Niamey comme visitation de l'échangeur, le train et même musée national Boubouhama. Vous êtes content? Oui, nous sommes contents à cette fête, le Baby Fiesta. Satisfaits aussi d'accompagner les élèves pour cette heureuse initiative, les enseignants trouvent en cette fête
un moyen d'inciter les élèves à s'investir davantage dans les études. Ça motive nos élèves à travailler durant toute une année. Parce que quand tu dis à ton enfant, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas participer à Baby Fester, tout de suite il va prendre ses cahiers. Donc c'est une bonne chose pour nous, en tant que parents d'élèves et en tant qu'enseignants de la classe. Pour nous et pour les enfants, c'est une joie. Et vraiment, au nom de la région que j'ai présentée ici, vraiment nous sommes ravis. Parce qu'à travers cette fête de Dunia, les enfants et nous autres encadreurs, nous avons découvert toutes les réalisations que le président de la République a faites au niveau de la communauté urbaine. Et vraiment ça là, on va aller, quand on va à Tawa, on va dire aux gens ce qu'on a vu, du concret. Ce n'est plus les ondits, on a vu du concret. Les temps on l'a touché, on a fait les échangeurs. En tout cas, on a vu les réalisations. Merci encore, merci pour Dunia. Des prix de participation ont été également remis aux différentes délégations qui ont pris part à la fête. En somme, c'est sur une note de satisfaction que les élèves venus spécialement pour la fête ont quitté la capitale. Vivement la 9e édition. Merci Seini Maikido. Jibril, vous l'avez sans nul doute rectifié de vous-même. Il s'agissait plutôt de la visite des élèves issus de cette région du pays ayant participé à la fête annuelle de Baby Fiesta dans les différentes entreprises partenaires de la fête. Comme je l'annonçais, la ministre déléguée auprès du ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire entreprend depuis le 20 juin et ce jusqu'au 4 juillet prochain une tournée de travail de la région de Tawa. Je vous propose donc ce soir l'étape de Bagaroua, Tajaye et Ilela dans ce compte rendu signé Seni Aï. Accueilli à Bagaroua, département situé au sud de la région de Tawa par le secrétaire général de la région, la délégation sous la conduite de Mme Binta Fodi, ministre déléguée auprès du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, a effectué des visites dans les chefs-lieux de département de Bagaroua au niveau des services techniques départementaux concentrés ici dans un même bâtiment dont pour certains le personnel fait défaut. Son attention fut attirée surtout par cette initiative de fabrication de compost avec des déchets domestiques par un groupement féminin. Animale. Donc l'objectif c'est de rendre la ville propre et puis après transformer ces éléments-là pour qu'ils soient les recycler, pour qu'ils soient utilisables dans les champs et que les femmes à travers ça gagnent des revenus. Donc elles peuvent utiliser dans leurs champs et elles peuvent aussi avoir des revenus par la vente de ce compost. Voilà l'initiative, c'est cette initiative-là qui correspond à Tajaye. La mission a visité des maisons construites et remises à des victimes d'inondations par une ONG de la place ainsi que 3 classes construites en matériaux définitifs. L'étape de Ilela a permis, après quelques visites dans la ville, notamment les services de plan où la clôture est quasi absente, une animation d'une petite réunion avec les responsables administratifs et techniques. Direction la commune rurale de Harkanassou dans la région de Dosso. Harkanassou qui a vécu ce week-end sa plus grande manifestation politique. C'était à travers un meeting géant organisé par Jibo Salamatou Gourouza. À prendre pour une démonstration de force, cela en valait la peine. Car jamais de mémoire de Harkanassou, un meeting n'a drainé de foule pareille et de grands leaders politiques, des troupes artistiques et orchestres. Ce meeting ponctué de déclarations d'adhésion au PNDS Taraya par certains militants de certains partis membres de l'opposition, de remise de clés d'ambulance par Mme Jibo Salamatou Gourouza, présidente de la sous-section PNDS Taraya de Harkanassou, qui a d'ailleurs tenu à exprimer les objectifs de ce meeting. La manifestation qui nous réunit ce matin, loin d'être une rencontre folklorique, constitue un cadre idéal d'affirmation de notre adhésion et de notre soutien aux actions d'un homme engagé résolument à mettre notre pays sur la voie du développement et du progrès. Cet homme, c'est son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Ce cadre est aussi une occasion de mobilisation militante et d'accueil de nos nouveaux adhérents à notre grand parti, le PNDS Taraya. Aux nouveaux venus de notre parti, dans notre parti, nous disons Bokubeini. Soyez les bienvenus.
nous leur affirmons notre détermination à travailler ensemble pour le rayonnement de notre parti dans la commune et pour la mise en œuvre du programme de la renaissance du Niger. Je lance un appel aux militants de notre parti, à ceux des partis alliés et à l'ensemble des populations de la commune de Hakarassou, à la cohésion, à la culture de la paix et du travail. Venons-en à cette déclaration d'adhésion au Parti Rose par des militants de certains partis politiques de l'opposition de plusieurs villages de Boboy. Le clou de la cérémonie a été cette remise d'ambiance au CSI de Harkanassou, remise qui vient soulager la souffrance des centres de santé de la zone lors de transfert de malades. Dernier aspect de ce journal à Agadez, fin de la première édition du tournoi organisé à Kokan dans la commune d'Arlit par le collectif d'enseignants d'éducation physique et sportive. Un tournoi qui a enregistré la participation de 8 équipes de collèges d'enseignement général d'Akokan. Par les établissements scolaires Loulé qui dirige Issoufou Elejmani dans Azumi, ce tournoi qui s'est déroulé du 14 mai au 18 juin 2014 a enregistré la participation de 8 équipes ici des collèges d'Akokan. Le coup d'envoi de la finale a été donné par le maire de la commune d'Arlit, M. Mouli Abdraman, aux côtés duquel le promoteur des établissements Loulé. À l'issue de ce match de la finale, le CSP Aïr est sacré champion de ce tournoi en remportant la coupe, un jeu de maillot et 2 ballons. Son défunt, le CSP Bada, qui a perdu le match suite à l'épreuve des tirs au but, a tout de même bénéficié d'un maillot et d'un ballon. Notons qu'auparavant, les jeunes footballeuses d'Akokan, double championne nationale, ont livré une belle partie de football, à l'issue de laquelle elles ont bénéficié à leur tour de 22 paires de chaussures crampons. Il faut dire que ce tournoi est organisé de main de maître par le collectif des enseignants d'éducation physique et sportive, d'où sa parfaite réussite et un engouement manifeste de la population d'Akokan. Autant dire une initiative qui mérite le soutien et la participation de tous à la prochaine édition. Voilà, c'est sur cette correspondance depuis la capitale de l'Aïr de notre correspondant permanent là-bas que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.